Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leaders Talk. Les communautés religieuses sont nombreuses dans le monde et selon leurs difficultés, ces communautés, ces collectivités ont besoin d'aide, de dons. Pour ce faire, des organismes sont présents comme en France la Fondation des monastères qui, depuis 1969, vient en aide aux différentes communautés religieuses via la restauration de patrimoine ou encore des conseils juridiques. Mais qu'est-ce que précisément une communauté religieuse? Quelles sont les grandes problématiques? Pour nous éclairer sur ces questions et pour également nous parler en détail de la Fondation des monastères, j'accueille Madeleine Tantardini, directrice de cette fondation, et Don Guillaume Gédrézac, son président. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présents à tous les deux sur ce plateau. Alors, normalement, on commence par les femmes, mais je vais commencer avec vous. Pour cette première question, j'aimerais savoir ce que l'on entend précisément par communauté religieuse. L'expression communauté religieuse recouvre en fait des réalités très différentes, mais on peut les regrouper en deux catégories. Les communautés contemplatives monastiques qui ont la vie commune, le travail et la prière, et avec un aspect d'accueil très important. Et puis vous avez les communautés apostoliques qui ont la charge d'activités particulières, surtout dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et on peut compter à peu près 400 communautés de ce type. C'est quand même pas mal, hein. Et qu'est-ce que cela englobe ? Alors justement, vous parlez peut-être d'effectifs. Oui. Combien est-ce qu'il y a de religieux en France aujourd'hui ? Il y en a à peu près 30 000. Sur ces 30 000 religieux, 80% sont des femmes. Sur ces 80% de femmes, ça fait donc environ 24 000 religieuses, il y a seulement 3 000 moniales qui mènent donc la vie contemplative que vient de vous être décrite. Et quant aux religieux, les hommes, ils sont en tout 6 000 et il y a seulement 1 000 moines qui, eux, sont dans 70 monastères environ. D'accord. Voilà les ordres de grandeur. Alors j'aimerais savoir également combien d'ordres monastiques il existe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ordres religieux. Je pense qu'il faut plutôt penser comme sous le terme de famille religieuse, c'est-à-dire avec des spiritualités très particulières. Et si vous voulez, les bénédictins, les franciscains, les dominicains, etc. Mais je crois que ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a des communautés qui sont très anciennes, donc qui sont nées vers le VIe siècle, et d'autres qui sont beaucoup plus récentes, qui sont nées il y a une quarantaine d'années. Alors Madeleine Tantardini, j'aimerais également savoir quels sont les plus grands besoins actuellement de ces communautés. On sait qu'au sein de la Fondation des monastères, vous aidez les communautés religieuses. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés des communautés religieuses ? Alors, je dirais qu'il y en a de deux sortes. Il y a d'abord les difficultés d'ordre financier, car elles ont à faire face à des charges qui peuvent être très lourdes, notamment pour la protection sociale de leurs membres qui leur incombe, et puis pour l'entretien d'un très important patrimoine immobilier. Oui. Et puis, deuxième type de problème, des difficultés juridiques et administratives très nombreuses et qui s'expliquent par le fait qu'en France, les communautés religieuses ne sont pas tenues de demander la reconnaissance légale qui leur confère la personnalité morale. Donc celles qui ne l'ont pas demandé ne l'ont pas, et donc elles sont dans une situation qui est légale, tout à fait légale, mais qui devient très malaisée dans un certain nombre de situations. Donc là, la Fondation des monastères est très utile pour ces communautés. Et comment les aider concrètement à pallier ces problèmes ? Et en soutenant la Fondation des monastères, dont l'objet est précisément de venir en aide et qui a été créée dans ce but. Donc, en lui donnant les moyens de continuer son œuvre, et c'est vrai que nous sollicitons des dons, que nous avons des particuliers, mais que nous pensons pouvoir aussi obtenir des entreprises dans le cadre fiscal du mécénat qui est très favorable pour elles. Il nous semble en effet que les communautés sont plus nécessaires que jamais dans la situation actuelle, dans notre société aujourd'hui, et que ces espaces de silence et de prière, de vie intérieure, sont vraiment importants pour nos contemporains. Tous les deux, vous travaillez au sein de cette fondation. Vous venez en aide donc aux collectivités religieuses catholiques, orthodoxes et protestantes. Alors, quelles sont précisément vos activités, votre rôle au sein de ces communautés religieuses ?
Alors, nos activités consistent à fournir une aide à ces communautés dans toutes leurs difficultés financières ou autres, disent nos statuts. Mais je précise tout de suite que nous ne sommes pas au sein des communautés, qui conservent toute leur indépendance vis-à-vis de la Fondation. Nous ne les fédérons pas, si vous voulez. Notre relation est davantage du domaine de du réseau amical que nous entretenons précieusement, et à commencer par notre revue qui leur est tout spécialement destinée. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je crois que c'est important de savoir que les communautés savent que nous sommes là pour elles et que quelle que soit leur manière de vivre, nous les aidons. Et en fait, actuellement, nous aidons toutes les confessions chrétiennes, mais plus particulièrement peut-être les communautés catholiques parce qu'elles sont plus nombreuses, simplement. Oui, d'accord. Et comment est organisée la Fondation des monastères? Alors, la Fondation est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1974. Elle a un conseil d'administration qui est nécessairement composé d'au moins 4 personnalités monastiques. Dans un conseil d'administration de 12 membres. Donc, à l'heure actuelle, nous avons une parfaite égalité de 6 laïcs et de 6 personnalités religieuses. Le président doit nécessairement être un religieux. Donc, en ce moment, c'est un président que nous avons, mais je précise que ça n'est pas toujours le cas et que à la Fondation, l'alternance, ça marche et que Don Guillaume fait suite à 2 présidentes successives. C'est bien de le préciser. Voilà. L'héritage est très lourd. Le conseil détermine la politique de la Fondation des monastères, mais un commissaire du gouvernement siège aussi au conseil d'administration. C'est la conséquence de cette reconnaissance d'utilité publique. Oui, le bureau se réunit en fait par délégation du conseil d'administration pour répondre aux demandes des communautés. Ensuite, il y a le personnel de la Fondation qui gère la Fondation, disons, toutes les activités au jour le jour, les dons, les legs, les demandes de secours, mais aussi le conseil juridique qui a pris une très grande importance ces dernières années. Et puis vous avez aussi des commissions spécialisées, alors pour certains domaines plus particuliers, qui demandent un accompagnement au long cours. Et alors à ce moment-là, on fait appel à des experts extérieurs. Madame Tindardini, quelle forme de soutien apportez-vous aux communautés si on parle concrètement? Alors concrètement, on apporte 2 formes de soutien. Le soutien financier qui lui-même sous 2 formes différentes. Nous recevons, Dieu merci, des dons et des legs qui peuvent être affectés par les donateurs aux communautés, à telle ou telle communauté. Dans ce cas-là, nous subventionnons ces communautés à hauteur des sommes reçues, mais nous conservons une quote-part de solidarité qui nous permet de renforcer notre capacité d'agir pour l'ensemble des communautés. Et deuxième aspect du soutien financier, les communautés qui ont un projet précis le soumettent au bureau et le bureau annuellement attribue 3 à 4 millions d'euros pour des projets précis qui vont principalement à l'entretien du patrimoine monastique et aux aides sociales, cotisations et infirmeries par exemple qui sont nécessaires. Quant à notre conseil juridique, il est multiforme. Nous guidons les communautés dans leurs démarches juridiques, administratives et fiscales. En cas d'appel aux dons, nous leur proposons un appui rédactionnel. Nous rédigeons des notes juridiques à leur intention. Nous éditons des plaquettes sur des problématiques qui leur sont spécifiques. Nous allons les voir pour mieux comprendre les problèmes qui seront traités par ailleurs par des commissions. Pour nous, quand il y a des contentieux, nous s'ils sont sur un sujet d'intérêt général, nous les suivons, les coordonnons, et nous pouvons apporter un soutien financier aux communautés qui seraient en difficulté à cet égard. Et pour suivre tous ces problèmes, nous sommes en lien avec le ministère de l'Intérieur qui est responsable des questions religieuses. Très bien. J'aimerais également savoir quels sont vos projets. Donc Guillaume, j'imagine qu'ils sont nombreux au sein de la Fondation? Oui, alors cette année surtout, parce que l'année prochaine, nous célébrons le 50e anniversaire de la Fondation. Et donc nous avons décidé d'aller à la rencontre des communautés et des donateurs en région. Pour les communautés, c'est pour écouter un petit peu leurs problématiques, comprendre ce qui les intéresse, et puis voir aussi comment elles envisagent l'avenir. Et pour les donateurs, c'est pour les remercier d'abord et avant tout, et puis aussi pour pouvoir leur présenter notre manière de travailler, et puis on espère bien qu'ils vont continuer à nous soutenir. Bon, on l'espère pour vous aussi. Merci à tous les deux d'avoir été présents pour nous parler de la Fondation des monastères et des communautés religieuses. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Leaders Talk.